les amis, je suis de retour, tu vois, sur le salon. Cette fois-ci, tu vois, je suis avec Julien et Jérémy qui vont nous parler, tu vois, du rockabilly qui aura cette année. Donc je laisse la parole au président. Bonjour, bienvenue aux internautes. On est très content de vous expliquer un petit peu cette nouvelle édition du Rockabilly 2019. On a eu 4 belles éditions qui avaient lieu à l'usine dans la Nièvre. L'année prochaine, enfin cette année pardon, sera lieu à Autun sur le théâtre antique dans un super écrin, un super site. Voilà, et puis on va retrouver un peu notre ADN, ce qu'on sait faire, notre côté décalé, le vintage. La reine du week-end, c'est la mobilette, comme tous les ans. Et il y a aussi des rassemblements de voitures, il y aura des shows mécaniques, il y a le marché vintage, le rétro gaming, et puis les spectacles de rue. Et les spectacles de rue, bien sûr. Jérémy, tu as... Voilà, après oui, comme dit Julien, on va retrouver l'ADN du festival. On est sur un festival qui va être un peu plus axé rock'n'roll rock cette année, je dirais plus rock que rock'n'roll. Un festival axé plus rock cette année. Au niveau de la programmation, on a 2 zones de concert en fait. On a la grande scène qui est dans le théâtre romain. Et puis il y aura un chapiteau qui sera animé où on retrouve les cours de danse, des DJ, des petits groupes locaux. Et puis juste à côté il y aura le mur de la mort par exemple. Il va y avoir des runs aussi en mobilette, en petite moto. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le mur de la mort, explique-nous, c'est quoi? Le mur de la mort, c'est un mec qui tourne dans un cylindre en bois avec une moto. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on est au salon du 2 roues à Lyon et il y a un mur de la mort et on retrouvera le mur de la mort aussi sur le Rockabilly 2019 à Autun. Qui c'est qui a eu l'idée de faire ce festival? Alors, ce festival, en fait, moi j'avais une idée. J'avais créé un petit peu les grandes lignes du festival et puis avec Jérémy on est parti faire un voyage en mobilette en 2011. Quand on est revenu, j'ai proposé cette idée de festival à des amis et à Jérémy et puis tout le monde a adhéré et puis on a commencé d'écrire, d'aller dans les détails, vraiment d'écrire le contenu de ce festival qui a rencontré un réel succès. On était sur 400 000 personnes la première édition. Et la dernière édition à l'USI en 2017, on s'est retrouvé à 20 000 personnes, 200 bénévoles, 300 fûts de bière, 300 mobilettes sur la parade, enfin bon, ouais vraiment, et puis nous on a une ambiance qui est super sympa. Je conseille à tous les gens qui ne connaissent pas le Rockabilly d'aller sur la chaîne YouTube du Rockabilly ou sur le site internet et ils vont voir l'ambiance, c'est vraiment la déconne. Il y a une course de brouette, il y avait un lancer de pantoufles, il y avait aussi un concours d'enfilage de slip, il y a des soirées à thème, soirées super-héros vintage. Enfin bon, vraiment on est dans la déconne et c'est ce que les gens ils aiment. C'était les éditions précédentes et là cette année il y aura un peu une évolution avec des nouvelles choses, des nouveaux concours, il y aura un lancer de moteur, en fait en gros il y aura un lancer de trucs de chiottes, il y aura un lancer de moteur et un lancer de lunettes de chiottes, il y aura une course de lenteur et puis il y aura peut-être un gymkhana en réflexion, un gymkhana c'est possible, et puis en spectacle on va avoir tout un village en fait juste à côté du théâtre antique avec il y aura le mur de la mort dont parlait Julien tout à l'heure. On aura aussi la fête à Toto qui sera là, il y aura plusieurs entresorts de la fête à Toto, c'est une compagnie avec des petites animations vraiment super chouettes, super décalées, qui collent complètement à l'esprit du Rockabilly. Donc là on va arriver on va retrouver vraiment l'esprit décalé du Rockabilly qu'on avait construit un peu au départ. Et là on est dans une édition un peu où on y va encore plus fort là, avec la fête à Toto. Vraiment eux c'est des gens qui savent, qui ont un esprit qui colle tout à fait au nôtre et on est content de les avoir cette année avec nous. Et pour si moi, exemple, toi, ne connaissant pas le Rockabilly, si je veux avoir des renseignements, où est-ce que je dois aller? Est-ce qu'il y a une page sur Facebook? Ouais, alors il y a le Facebook du Rockabilly, mais surtout, là, toutes les infos, elles sont sur le site internet, donc www.rockabilly.com. Voilà, le site est à jour. La programmation musicale va sortir à la fin du mois, donc fin mars.
Et puis le contenu des animations aussi va être prêt pour début avril. Voilà, avec le contenu dedans et les gens pourront voir. Et effectivement, pour l'hébergement, le fait d'être dans une ville comme Autun, il y a beaucoup plus d'hôtels. Donc vous pouvez très bien prendre votre propre chambre d'hôtel ou alors aller sur le camping qui est gratuit. Voilà, il y a des infrastructures parce que c'est à côté du stade de foot, donc il y a des douches, il y a de quoi aller aux toilettes, etc. C'est juste à côté du nouveau site. On rajoutera des sanitaires. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, parking, camping, accueil public, normalement assez conséquent, il n'y aura pas de souci. Donc la restauration, il y aura des food trucks en conséquence, parce qu'on s'attend à beaucoup de monde. Il y aura des fashion trucks sur le marché vintage aussi. Maintenant on est sur une offre qui est plutôt sur l'extérieur, donc ça réorganise un peu les choses. Mais on est sur la période de juillet. Et on a aussi Serge Luc de Groland qui sera là, qui fera un show au Rockabillet. Ah d'accord. Et du coup, Julien, je vais te demander, la voiture là qui est derrière nous, là, c'est qui l'a fait? Alors la voiture, c'est Sylvain Michel du garage Citroën à Luzy qui l'a fait, c'est un copain à moi. On avait déjà fait une première visa qu'on avait fait avec une mobilette sur le toit. Et puis là, on est parti sur une base d'Acadiane que j'avais, et j'avais une Diane. Donc on a coupé la caisse arrière, on a coupé le toit de la voiture, on a mis un toit de Diane pour faire la partie cabriolet. Et puis on a fabriqué cette caisse en bois et on a ajouté un petit Mobix de chez Motobécane X7 qui se trouve à l'arrière. Donc comme on peut voir, voilà, on a choisi un code couleur qui est orange mat et noir. C'était pas du tout un clin d'œil à Harley, parce que nous on est sur la mobilette, hein, mais bon, c'est comme ça, on aimait bien. KTM, j'aimais bien le code couleur. Et on retrouve notre partenaire aussi, qui est la Bécannerie, hein, le site internet. Voilà, Laurent qui est notre partenaire historique du Rockabillet. Et ce véhicule, il nous sert véhicule de showroom. On roule avec, hein, mais on l'emmène sur des rassemblements de voitures ou sur des salons. Pour dire vrai, c'est la première fois qu'elle vient à un salon aussi important. Donc voilà, Sylvain il a fait un super boulot, il a fait 80% du boulot, moi j'ai fait des petits trucs à côté mais rien du tout. Et vraiment, les gens ils peuvent se rendre compte de la qualité de son travail. Voilà, ça marche quand elle est sur un salon. Je pose beaucoup de questions sur cette voiture. Donc, du coup, par contre, on est désolé pour le bruit. Voilà, on est obligé de parler même avec le micro parce que, comme tu l'entends, il y a beaucoup de monde qui parle autour de nous et il y a un mec à poser le micro qui parle aussi. Donc on est désolé pour le bruit. Voilà. Sinon, nous, on va rester là. 103 SP